Mais qui a dit qu'on allait perdre? Qui a dit qu'on allait perdre? Vous nous manquez de respect. Ah, j'entends plus rien, les gars. Y a plus de connexion. Y a plus de connexion. Victoire avec la manière aujourd'hui. On te les a pris, on te les a explosés comme des Kinder Bueno. Premier de Liga, le Barça qui a déroulé aujourd'hui, même si oui, en face ils se prennent un carton rouge. Même avant le carton, on était déjà en train de te les exposer. Les joueurs qu'il y a derrière moi, ils sont en train de faire une saison exceptionnelle. Déjà, venons, on parle de Yamal. 17 ans, il malmène tous les pères de famille tous les week-ends. C'est normal ou pas? Petit pont, crochet, les joueurs ils glissent comme sur le toboggan. On n'est pas encore en été, on est au mois de mars, détendez-vous. Non, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, venez, on fait une pétition pour que Pedri ait le Ballon d'Or 2025. S'il vous plaît, c'est pas possible de proposer un football comme ça, c'est hors la loi. J'ai pas honte de le dire et c'est une fierté de le dire, même pour un Barcelonais, il propose le plus beau football de 2025. Il n'y a aucun joueur qui joue mieux au football que Pedri cette année. Je suis désolé, mais vous l'avez tous critiqué avant le match pour sa titularisation. Alors oui, des fois c'est très bof, mais là aujourd'hui, il a fermé la bouche à tout le monde. Son but, sa sortie, tout le monde l'a applaudi, il n'y a rien à dire. Je vais aussi parler d'un autre joueur. Il y a un Barça avec ce joueur et un Barça sans ce joueur. Il est derrière moi, vous avez 3 secondes. 3, 2, 1... Dani Olmo, mesdames et messieurs. Et Olmo, quand il est là, j'ai l'impression l'équipe, elle respire. L'équipe, elle est là. Olmo, quand il est positionné derrière Lewandowski, t'es assuré d'avoir des actions. T'es assuré que devant, ça bouge. Et tellement on leur a mis une raclée, Hansi Flick, à la 50e, il s'est permis de sortir Pedri, Rafinha, il s'est permis de sortir Koubarsi. Bon, après, les gars, je vais pas parler de tous les joueurs, mais t'as Koubarsi qui fait encore un gros match. Araujo, gros match. Koundé, comme d'habitude, la régularité. Lewandowski, buteur. Les gars, le Barça, on est là cette année. Non, mais regardez ce qu'il fait à des pères de famille à 17 ans, le petit. Et ça, c'est tous les week-ends. Regardez encore aujourd'hui Yamal. Voilà, mais les gars, mais jusqu'où il va aller? Mais jusqu'où il va aller, en fait? Regarde, il s'amuse. Yamal, en fait, il y en a, vous n'avez pas encore compris, ça va devenir son championnat. C'est déjà à 17 ans, un des visages du championnat de la Liga. La Liga qui est réputée pour être un championnat où il n'y a que des stars, même actuellement. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Lewandowski, Griezmann, c'est déjà le visage de la Liga. C'est déjà la future star du football actuellement. Mais le futur du football, c'est Yamal. Non, à 16 ans, ils nous avaient déjà tous mis d'accord en gagnant l'Euro, en faisant une bonne saison avec le Barça. Là, à 17 ans, il confirme. Il confirme et il devient, c'est inquiétant pour les adversaires, c'est inquiétant pour le reste du monde. Il devient de plus en plus fort, de plus en plus agile, de plus en plus tranchant. Ses dribbles, il les a appris par cœur, il les maîtrise à la perfection. Sa technique là, de partir sur la droite, de revenir sur la gauche, il est imprévisible, tous les défenseurs comprennent rien. Et franchement, faut pas oublier qu'il a d'énormes qualités, c'est pas qu'un dribbleur. Il a l'accélération, il a la vitesse de pointe, il a les passes. Bon, il a pas marqué depuis longtemps, j'avoue. Enfin non, il a marqué récemment, mais avant ça, il avait pas marqué depuis longtemps. Mais vous inquiétez pas que sa finition, elle va s'améliorer avec le temps. Mais ce gamin, ce qu'il a dans les pieds, c'est trop. Yamal, c'est un bijou, c'est un diamant du football. Prenez-en soin. Lui, vous allez me dire, il a pas été formé à la Masia, mais vous arrêtez de nous mentir. Dans mon livre, Pedri a été formé à la Masia. Il est plus fort que les joueurs de la Masia. Comment tu me l'expliques? Venez les gars, on réécrit l'histoire. Pedri a été formé à la Masia. Voilà, comme ça c'est dit. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh, venez, on fait une pétition pour que Pedri ait le Ballon d'Or 2025. Il n'y a aucun footballeur sur Terre actuellement qui propose un plus beau football avec ses pieds que Pedri. Pedri, c'est le futur du football, le futur du milieu de terrain. Il n'y a personne qui parle avec lui en termes de beauté de jeu. Ce soir encore, il a ébloui le stade. Tout le monde a chanté son nom et pourtant, il est sorti à la 57e. En 50 minutes face à la Real Sociedad, tout le monde a dit qu'on allait faire match nul ou qu'on allait perdre. Tout le monde a vu Pedri ce soir, encore une fois, casser des reins. Des passes incroyables, une vision de genre du commun, une frappe sur la barre. Mais si elle serait rentrée, tout le stade s'est arrêté à ce moment-là. Si elle serait rentrée, le banger qui t'aurait mis. Mais les gars, ça y est, mais c'est mon joueur préféré. Ça y est, c'est mon joueur préféré. C'est acté aujourd'hui. Je l'aime trop, il est trop fort. Il met d'accord tout le monde. Mais en fait, tout le monde aime Pedri. Tous les fans de foot doivent l'aimer. C'est les joueurs comme ça, les gars, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut pousser, qu'il faut aider, qu'il faut en parler. C'est les joueurs comme ça qui méritent un Ballon d'Or. Ballon d'Or, c'est quoi? Meilleur joueur du monde. C'est pas meilleure statistique du monde. Arrêtons ce mascara et donnons le Ballon d'Or à Pedri. Est-ce que j'aime le regarder quand il est comme ça? C'était encore un match pour Dani Olmo ce soir. De toute façon, je vous ai dit, quand Dani Olmo a tout ce qu'il lui faut autour de lui, il devient injouable. Il avait pourtant commencé son match d'aujourd'hui de manière nonchalante. Mais en seulement 7 minutes, il a totalement renversé le match. Déjà, il a allé provoquer ce carton rouge. La faute du défenseur peut sembler anodine pour certains, mais les amis, Dani Olmo a bien joué le coup. Le défenseur l'a juste effleuré et il est tombé en aggravant la situation. Et il y en a même qui disent que l'arbitre n'aurait pas dû donner carton rouge étant donné que la faute est légère. Les amis, je vous rappelle que c'est le dernier défenseur et là, il vient d'annuler une occasion de but. Donc logiquement, il y a carton rouge même s'il lui
lui a juste soufflé dessus. Dani Olmo aujourd'hui c'est 2 passes décisives et je crois même qu'il est impliqué sur un 3e but. Et comme je le dis toujours, ce gars-là, s'il est entouré par les joueurs qu'il faut et qu'il est épargné des blessures, il peut devenir très très dangereux dans le futur. Aujourd'hui, comme titulaire, il avait devant lui Robert Lewandowski et pas Ferran Torres. Et ça s'est vu directement que le gars était beaucoup plus à l'aise. Robert Lewandowski, même si son match n'était pas terrible aujourd'hui, ça se voit de plus en plus que le gars est vieilli par sa lenteur. Il a quand même fait quelques bonnes actions dans le match. Par-dessus tout, c'est la nature du joueur qui est Dani Olmo que moi j'aime beaucoup. C'est un joueur qui respecte son poste, il aime faire jouer les autres, il aime faire marquer ses coéquipiers. Et lorsqu'il est dans la surface et qu'il a une occasion de but, il termine comme il le veut. Sans même parler des différents contrôles orientés qui te sortent entre temps. Aujourd'hui, il a réussi à te faire marquer Gérard Martin. Gérard Martin qui était très moqué en début de saison. Là, il commence à prendre en confiance de plus en plus. Hansi Flick l'a fait confiance. Et clairement, ça paye parce que son match d'aujourd'hui était juste incroyable. Lamine Yamal. Arrêtez-moi ce gamin là tout de suite parce que Lamine Yamal version Ramadan que je suis en train de voir à la télé, les amis, c'est pas possible. Que quelqu'un ose encore venir me parler d'âge au Real Madrid. Comment Lamine Yamal réussit à faire ça à son âge, les amis? Regardez un peu le but de Martin. Même Martin a réussi à marquer avec Lamine Yamal. L'un des latéraux les plus nuls de l'histoire du FC Barcelone a quand même réussi à marquer grâce à Lamine Yamal. Regardez-moi l'action s'il vous plaît. Lamine Yamal, insolent qu'il est, il vient devant 2 défenseurs de la Real Sociedad. On a des gamins au Real Madrid qui auraient fait la passe, des gamins qu'on appelle ils sont trop jeunes. Voilà, Lamine Yamal lui il décide de les confronter. Alors qu'il avait plusieurs possibilités. Il y avait Jules Koundé, il aurait pu lui faire la passe en profondeur ou même essayer de faire la passe à Dani Olmo qui est juste en face de lui. Et non, ça c'est mal connaître Lamine Yamal. Il s'est débarrassé du premier défenseur en 2-2 comme si rien n'était. Et là il arrive en face du deuxième, le gars a voulu tacler. Mauvaise idée, voilà, il est parti faire des courses à Retafe. Et là Lamine Yamal te fait la passe à Dani Olmo. Dani Olmo qui est excellent ce soir. Il te prend la balle et te fait un petit centre à Martin. Ce dernier n'avait plus grand chose à faire, juste à allumer le goal. Est-ce que vous voyez l'influence de Lamine Yamal? C'est un facilitateur de jeu, même s'il n'a pas marqué depuis octobre dernier en Liga. On s'en fout. Le gars, grâce à lui, le Barça a réussi à marquer des buts faciles. Regardez tout le travail qu'il vient de faire. Il te fait le boulot le plus difficile et ensuite il te met la passe et toi t'as juste à terminer. Et quand je vous dis que Lamine Yamal version Ramadan, ça va chier les amis, c'est réel. Regardez-moi ça, ça me rappelle qui? Karim Benzema. J'ai comme l'impression que tous ceux qui mettent ça sur leurs mains deviennent cheatés d'un coup. Si Lamine Yamal dans les gros matchs, on le sait déjà, le gars il est tout le temps bon. Ah mais là c'est une honte, c'est quoi ces stats? En fait c'est là je me dis que quand le Barça décide de te taper, il te tape en t'humiliant en même temps. C'est pas possible, regardez-moi les stats hein. Dans un match de Liga, le FC Barcelone affronte la Real Sociedad. Real Sociedad qui est en demi-finale de Copa del Rey. Comment en 90 minutes votre adversaire fait 33 tirs et vous 0? 0 tirs en 90 minutes, non mais là c'est pas possible. Venez surtout pas me parler du carton rouge parce que là les amis c'est terrible. Carrément j'ai l'impression qu'il y a un bug sur l'application, il y a des zéros partout. J'aurais pu comprendre qu'il n'y ait pas de tir à l'intérieur de la surface, mais au moins en dehors de la surface, essayez au moins de faire semblant de tirer même en dehors de la surface. Regardez, hein. Là-haut, il y a marqué tir en dehors de la surface, 0. Tir à l'intérieur de la surface, 0. Attends, vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu faire quoi? C'était pas la faute sur le carton rouge. Le Real Madrid, la dernière fois, on a gagné avec un carton rouge. Armand Chesno, aujourd'hui, je l'ai même pas vu. Il aurait pu passer les 90 minutes avec le supporter en train de fumer sa bonne cigarette et ça n'aurait rien changé. Carrément, là, vous l'avez rappelé, la retraite dans laquelle il était. La Real Sociedad, je vous vois. J'espère que vous allez jouer comme ça face à nous en Copa del Rey. Grâce à cette victoire du FC Barcelone, ils sont désormais premiers tout seuls là-haut. L'Atlético de Madrid est deuxième et le Real Madrid, on est troisième. Avec 3 points de retard sur le FC Barcelone. Génial. J'espère qu'ils vont faire un faux pas d'ici là, sinon on est foutu. On a laissé filer des points au moment où il fallait pas. Et maintenant voilà la situation dans laquelle on se met nous-mêmes. Campeones, campeones, oh, oh, oh. Et juste très rapidement là je m'en vais vous faire le débrief. Un débrief bien long, vous savez où ça se passe, le lien il est dans la bio. Venez vous abonner, ça sort juste après le tour. Je vous le répète, une fois de plus, à tous les Madrilènes, je répète, à tous les Madrilènes, vous ne serez plus jamais premiers. Victoire 4-0, tranquille. On se réjouit, ils étaient à 10. On va pas faire comme s'ils étaient pas à 10. Carton rouge très tôt dans le match. Mais regardez-moi juste ces stats. Aujourd'hui, le Barça, c'est 2,89 d'expected goals. Merci Lewandowski. 76% de possession de balle. 33 tirs au but. Vous savez c'est quoi 33 tirs au but? C'est un tir toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, le gardien il a vu une balle faire fiou. Invaincu en 2025. 0 défaite pour le Barça en 2025. Et pour couronner le tout, le Barça reprend la tête du championnat. Et cette fois-ci, seule personne à égalité de points. L'Atlético deuxième avec 56 points. Donc un point de retard sur nous. Et le Real, troisième, médaillé de bronze sur la dernière marche du podium avec 54 points et donc 3 points de retard sur le grand FC Barcelone. La course ne fait que commencer. Va falloir attacher sa ceinture. Pas le droit à l'erreur. Ni pour le Barça, ni pour l'Atlético, ni pour le Real. De grosses échéances arrivent. Soyez prêts. Branchez-vous. Ne ratez rien. Parce que la fin de cette Liga, moi je vous le dis, elle sera historique. Je vais être juste avec lui. Soyez-le avec moi. Il a fait un bon match.
Je dirais presque un très bon match. Avant de décrypter ça, je tiens quand même à vous dire, là il y a mon débrief qui va sortir. Je vais le tourner tout de suite, ça sort juste après l'heure du ftour les gars, dans une petite heure. Donc allez vous abonner, le lien il est dans la bio. Pour un débrief un peu plus long, bien plus en profondeur, où on rentre un petit peu plus dans l'analyse du match. Maintenant il faut parler de cet homme que j'ai lourdement critiqué avant le match. Je vous demande juste un tout petit peu de recul. Il fait un bon match, un très bon match. Dans la relance, dans les passes, il est même buteur. Il a des qualités aujourd'hui à faire valoir. Mais je vous demande juste de ne pas oublier que la Real Sociedad avait beaucoup d'absents après un carton rouge très rapidement. Ça a son importance, c'est pas pour réduire sa performance que je dis ça, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il n'a pas Kubo en face de lui et on joue pas à 11 contre 11. Et ça, vous savez que ça aurait pu changer énormément le match qu'il aurait eu à faire. Vous savez que s'il avait dû défendre, son match aurait été différent. Maintenant, je le reconnais. Aujourd'hui, les deux, c'était leur premier but de l'histoire au Barça. Casado et Gérard Martin. Et comme j'ai été très très dur avec lui, et que je suis pas un mec injuste, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment apporté quelque chose. Les passes dans le dos de la défense pour Rafinha, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Alors il n'aura pas été très inquiété défensivement, mais ça reste pas sa faute. Donc comme je vous l'ai dit, je suis juste avec lui. Aujourd'hui, il fait un bon match. Et je vais pas présenter des excuses non plus, parce que calmez-vous, c'est un match remporté à 11 contre 10, mais je le souligne quand même. Je suis dépité. Les gars, sincèrement, lorsque vous voyez le classement, est-ce qu'au final c'est démérité par rapport aux prestations qu'il y a depuis le début de la saison? Le Real Madrid, on joue très mal. Les confrontations directes avec le FC Barcelone, ils nous ont battus. Et au final, ils sont premiers du classement. Même l'Atlético de Madrid est devant nous de 2 points. Donc voilà, j'ai peur pour la suite. On va les affronter en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça pour vous dire que certes, la tâche elle a été simplifiée par les joueurs de la Real Sociedad. Je m'attendais à rien. C'est des cranks, c'est des idiots. Mais tout ça pour vous dire que Lamine Yamal sur Ramadan, déjà, c'est déjà une dinguerie. C'est incroyable comme il a fait tourner les défenses. On avait l'impression que c'était eux qui étaient en train de jeûner, tellement ils étaient battes faibles. Après, comme d'habitude, des joueurs comme Pedri, comme Casado, ou même Araujo, qui se sont bien réveillés là aujourd'hui. Araujo, il a réussi à comprendre cette notion de bien s'aligner pour mettre hors jeu son adversaire. On sait très bien que c'est compliqué par moment pour certains défenseurs centraux. Les gars, je vais insister sur le match de Pedri. Pedri, il a développé une capacité en plus là maintenant. Il est en capacité de frapper de loin. Il a failli marquer de loin. C'est incroyable. S'il rajoute encore cette panoplie, mais qui va l'arrêter? Sinon, n'hésitez pas à venir sur YT, la famille. Le débrief sort là tout de suite en bien. Là, je vais tourner.